une page et on s'arrête. Là, quand même, vous avez presque fait un livre. Je sais plus combien il y a de pages, mais il y en a beaucoup. Donc bravo. Moi, j'ai envie de vous dire bravo et de vous féliciter parce que c'est un très beau travail. Vous imaginez, c'est presque c'est un album. 32 pages à vous tous. Ça veut dire que c'est pas mal. Qui pourrait nous parler de la démarche, de l'idée du début, comment c'est venu, de raconter cette histoire à partir de contes? Ils sont timides là. Vous êtes timide après. D'habitude, toutes les mains sont levées. Qu'est-ce qui va se lancer? C'est quoi son prénom? Moi, Oui. Quentin. Alors Quentin, comment c'est venu? Tu es en face de moi. Premièrement, moi, Ah pardon, j'ai pas vu le petit doigt. Il y avait un petit doigt? on est dans la classe BD. Et nous, on voulait faire, comme on est dans la classe BD, on voulait construire une BD. Et on a lu plusieurs livres de Tarek, Témi Bravo. On a vu les salades de contes et tout. Et après, on a un peu commencé à réfléchir à un thème peut-être qui allait vous intéresser. Après pour l'histoire. Comment vous l'avez choisi comment vous avez choisi ce thème? Comment vous avez décidé de partir sur des contes? Au début, on a étudié le conte. Du coup, on s'est dit, on va faire. On a lu une Moi, il y a des fois, je trouve qu'il y a des. Vous avez dit plein de fois la même chose. C'est un peu dommage. Enfin, pour moi, il y a trois trucs, mais après, on va vous les montrer, Catherine, sur une feuille de papier, parce que c'est des trucs tout bêtes à enlever, et vous pourriez. La première chose, c'est l'écriture. Pour vous dire la vérité, c'est le côté le plus embêtant dans une bande dessinée, c'est le lettrage, on appelle ça. Parce qu'il faut pouvoir toujours lire presque pareil. Et ça, souvent, c'est une seule personne qui fait tout l'album. Attention, c'est pas quelqu'un qui invente ce qu'il y a dans les bulles. Hein. C'est quelqu'un qui écrit ce que vous avez choisi dans les bulles. Pour avoir une belle écriture, pour pas faire de fautes, mais j'en ai pas vu. En même temps, moi, j'en fais tellement que... Bon, pour pas faire de fautes, pour que ce soit bien écrit. Parce que moi, hier, j'ai eu un souci quand j'ai lu. À des moments, c'était écrit grand, donc ça allait. Puis des fois, c'est écrit tout petit. J'étais obligé d'agrandir avec mon iPad pour bien voir. Et il y a des fois, je confondais les E et les I. Et ça, c'est embêtant parce que quand on lit une histoire, je sais pas, moi, j'étais en train de dire bonjour, tu viens chez. Et puis en fait, j'arrivais pas à lire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il me fallait un petit moment pour comprendre tu viens chez moi, ou vous comprenez ce que je veux dire? Et ça bloque quand on lit. C'est dommage parce que ça, c'est des petits trucs de rien du tout. Mais encore une fois, moi, je l'ai fait. Enfin, ça a été mon souci pendant longtemps parce que c'est le plus embêtant, c'est l'écriture. Ça, c'est le premier truc que j'ai. Toi, il y a quelqu'un qui t'écrit. C'est toi qui écris ou t'as quelqu'un qui écrit? Moi, c'est quelqu'un qui écrit. Donc, quelqu'un qui fait le métier de lettreur et de lettreuse. C'est pour ça que c'est pas un métier. C'est un métier de dessinateur et c'est pas un métier en même temps, pas obligé. Quoi. On peut être dessinateur et pas savoir bien écrire. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que vous avez dû peut-être vous en rendre compte, vous, en faisant la bande dessinée. Peut-être qu'il y en a qui préféraient écrire l'histoire, d'autres qui ont préféré dessiner, d'autres qui ont préféré écrire, d'autres qui ont préféré mettre en couleur. Et c'est ce qu'on voit souvent en bande dessinée, c'est qu'il y a plusieurs métiers au sein de la bande dessinée. Et tout le monde, dans les dessinateurs, ne fait pas forcément ses couleurs. Tout le monde n'écrit pas ce qu'il y a dans les bulles. Tout le monde n'écrit pas les scénarios. Par exemple, moi, je suis dessinatrice, mais je suis co-auteur. Je travaille avec un scénariste. Et c'est pour ça que vous, c'est quand même une prouesse, et c'est pour ça qu'on peut quand même vous dire bravo, c'est que vous avez dû exercer tous les métiers au sein d'une bande dessinée. À la fois savoir écrire, à la fois raconter une histoire, à la fois dessiner, à la fois faire le découpage de la bande dessinée, décider ce qu'il y avait dans chaque case. C'est pour ça que vous, forcément, et vous entendre entre vous. C'est pour ça que forcément, oui, c'est peut-être pas plus facile. Voilà. D'accord. Bah oui, si quelqu'un veut être un peu plus sensible, et d'autres veulent faire un humour un peu plus violent, et d'autres un peu plus rigolo, et des fois, c'est normal que ça passe. Il y a ça, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il y a un autre truc, mais pareil, il faudrait vous expliquer qu'une feuille, c'est les bulles. Il y a un truc qu'il ne faut jamais faire dans une BD, c'est quand on fait la bulle, il y a la queue qui montre qui c'est qui parle, ne jamais la faire trop grande et ne jamais la faire sortir de la bouche. Parce qu'on sait que quand on parle, c'est avec la bouche.
Enfin, normalement, à part les extraterrestres, mais normalement. Ça veut dire que ça, et ça, c'est un truc qu'il faut corriger en premier. Mais c'est un petit détail, encore une fois. Je vous le dis parce que c'est presque comme ça qu'on voit les gens qui démarrent. Ça veut dire que votre prochaine BD, il faut corriger ça. Je vous montrerai sur une feuille après comment l'idée. Parce que c'est des petits trucs de rien, mais ça c'est des trucs de professionnels, de technique. Là je suis pas là pour vous dire c'est super, continuez comme ça, au contraire. J'aimerais bien que ça s'améliore et que vous montiez encore d'un cran parce que vous avez bien travaillé. Et du coup ça c'est important. Il y avait ça, les bulles, ça. Puis après, bon, il y a quelques cadrages après, c'est du travail, il faudrait changer quelques cadrages pour varier. Par exemple, moi je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs ou d'auteurs de BD. On a toujours peur de faire des gros plans. Alors moi j'en ai vu dans votre BD, mais de temps en temps j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Alors on voit les deux personnages parler, puis après on voit les deux têtes en gros plan, puis après tout ça ce ne sont que des histoires de cadrage. Donc pareil, on peut en parler après et puis revoir ça ensemble. Ça c'est plus important. C'est ce qu'on devait voir entre c'était une photographie ça. Les cartouches aussi, la manière dont le texte. Moi j'ai vu. Écrire d'abord le texte et après faire la bulle. Ça fait des petits trucs qu'il faut apprendre. Il y a ça. La disposition des bulles, mais moi ça marche bien, j'ai réussi à lire et puis voilà. Et puis, si, il y a un autre truc, mais en même temps c'est presque un effet de style. Par exemple, si vous dessinez quelqu'un qui est en train de courir, il ne faut pas marquer, tout à coup il se met à courir. Si vous dessinez quelqu'un, je sais pas moi, qui ramasse une cuillère, on ne marque pas dans la bulle, tout à coup il ramasse la cuillère, parce que vous êtes en train de le montrer. Sauf si vous le faites exprès. Après, pour se moquer. Mais ça, il faut faire attention parce que c'est pas facile. Par exemple, vous dites, et tout à coup, Jean-Pierre donne un grand coup de poing à Jean-Marc. Et puis on voit Jean-Pierre qui donne un grand coup de poing à Jean-Marc. Il n'y a pas besoin de le dire, on le voit dans l'image. Vous comprenez ça? L'image devient des mots. À la limite, il y a même des cases où ne rien mettre, même pendant plusieurs. Et essayer de dire plein de choses. Et ça, c'est difficile, parce que ça, c'est de la narration. C'est là où on fait des ellipses, c'est là où on fait plein de choses un peu compliquées. Donc forcément, c'est pas facile. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'histoire, en fait. Donc, je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi d'opposer la vieillesse et la jeunesse. Est-ce que vous vous êtes inspiré de vos propres grands-mères? Et voilà, ça m'a frappé, moi, le choix de ces grands-mères qui veulent rester jeunes. On s'est plus inspiré des contes de Perrault, enfin du petit chaperon rouge. D'accord. Et de la belle-mère, de la marâtre. De la grand-mère. D'accord. C'est de là que c'est parti. C'est qu'en fait, elle voulait être aussi le héros des... Enfin, on s'est dit, c'est toujours les jeunes qui sont héros et jamais les personnes âgées du tout. On s'est dit, on va faire l'inverse, les personnes âgées. Oui, moi j'aime bien. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'ai bien aimé dedans. Ouais. Pour moi, c'est toujours la jolie fille et le prince charmant, c'est toujours eux en premier et c'est jamais les autres. Et c'est un peu normal que les autres personnages se mettent à râler un petit peu en disant c'est notre tour. Hein. Et oui, c'est une très bonne idée. Ouais. C'est rigolo. Ensuite, vous pouvez dire encore dedans. Je sais pas, moi je trouve que... Alors la couleur, on peut parler aussi un peu de la couleur, la manière de mettre en couleur. J'ai trouvé ça pas mal dans la mesure où je m'attendais à voir... C'est harmonieux quand même, je trouve. Quand on va dans des classes de 6e ou 5e, souvent il y a toujours des élèves qui aiment bien quand c'est bien rangé, bien mis, etc. Et là, le fait d'en faire beaucoup, à force on en a un peu marre. Alors quelquefois ça peut donner n'importe quoi, mais aussi quelquefois on se détache un peu de son dessin. Et on fait des choses irrégulières, des choses pas forcément bien droites, et du coup ça devient joli. Il y a des fois, dedans il y a des pages où on dirait qu'il y a des taches. Alors peut-être que c'était vraiment des taches, mais il y a des fois ça fait rigolo. On dirait tiens, on dirait qu'on a fait exprès de déborder ici. Peut-être qu'à mon avis c'était pas fait exprès. Mais du coup ça devenait joli parce qu'on s'est dit oui pourquoi pas. Après tout c'est pas mal. Et ça faisait des effets de matière, ça faisait un peu les tuiles, c'est pas forcément que rouge impeccable. Et des fois c'est un peu crade, il y a des fois... Et ça aussi, mais c'est pareil, hein, ça c'est des trucs pour apprendre à bien mettre en couleur.
Moi, il m'a fallu X années pour y encore, je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Et ça, c'est difficile de savoir ça. Et ça vous a pris combien de temps alors? Vous l'avez commencé quand? Avec tout, écrire l'histoire Je n'ai plus. Vous vous souvenez plus quand est-ce que vous avez commencé? Vous avez commencé au mois de décembre. Ça vous a pris 6 mois. Est-ce que, moi, est-ce que vous êtes inspiré des gens que vous connaissez? Par exemple, quand vous parlez des papis et des mamies qui regardent Julien Lepers, C'est ça, et ça, est-ce que c'est chez vous avez vu ça? Vous avez des grands-mères. Ah voilà, vous êtes quand même inspiré alors. Ouais, oui, en plus, oui, il y avait ça. Il y avait Femmes Actuelles, il y avait tous ces trucs-là, et puis de regarder la télé, questions. Ouais, moi j'aime bien, enfin, tout ça c'est de la parodie, c'est marrant, ça c'est des bonnes idées. Et vous avez trouvé ça long alors à faire, la bande dessinée? Ça vous a étonné que ça prenne autant de temps ou vous y attendiez ou pas? Vous saviez qu'il y aurait autant d'étapes comme ça? Non, je croyais que ça allait être un peu plus, vite. Je croyais que ça allait être une structure rapide. Oui. Vous avez appris d'écrire vos cases? Parce que pour que les cases s'enchaînent bien, vous avez dû, j'imagine, retravailler des choses. Je sais qu'en fait, quand on fait quelque chose, ben, on pense pas autant et puis ça coule tout seul, quoi. Quand tu es plongé dedans, ben, tu penses pas d'autre chose. Ah oui, t'as trouvé ça, même si c'était long à faire, toi t'as trouvé que c'était agréable. Oui. Moi, je pensais que ça allait être 2 fois plus long, en fait. Ça allait vraiment qu'on allait commencer, qu'on allait finir quasiment l'année prochaine. Ah oui, donc il y a eu plusieurs ressentis. Bah, après, il y a du travail. Dans le 6e, il y a d'autres cours à faire, d'autres trucs à faire aussi. Et il faut jongler avec tout ça. De toute façon, c'est le grand problème de quand on veut devenir dessinateur ou quand on veut faire des choses à côté, en général, il faut que ça rentre dans l'emploi du temps et ça veut dire que ça devient un vrai choix. Et au fil des années, à mon avis, quand vous allez aller en 4e, en 3e, vous allez voir que c'est de plus en plus compliqué. Parce que vous allez avoir d'autres options à prendre, des choix, et puis si vous avez une vraie passion, je dis ça parce que certainement Catherine ou mes collègues dessinateurs, souvent, il y a un moment, quand j'étais en 3e, ben, on s'est dit, ben non, moi je veux faire que de la BD. Et puis souvent, ça rouspétait parce que, en même temps, faire de la BD, c'est aussi, on l'a bien vu, hein, c'est maîtriser un petit peu le français, quand même, un minimum, savoir écrire, ne pas faire de fautes d'orthographe, aussi être responsable de ses propos, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on va pouvoir en parler. Parce qu'une bande dessinée, ce que vous avez dit là, dans la BD, là encore vous êtes nombreux, mais pour moi c'est vous qui me l'avez dit. Donc ça veut dire que, pour moi, les auteurs de la bande dessinée, bon, ils ont beaucoup d'humour, la dérision, ils aiment bien la parodie. Mais imaginez que si d'un coup, vous êtes une ou deux personnes à faire des choses et à avoir des propos, vous êtes responsable des propos. Ça aussi, c'est important. Enfin, tout ça pour dire que les cours, l'école, tout ça s'entremêle et que c'est très très important de... Une fois, il y a même un gamin qui me disait « Oh, mais moi, je veux être dessinateur parce que moi, les mathématiques, ça me casse les pieds. Et je vais arrêter de faire des maths, comme ça, je serai tranquille. » Il a dit même l'anglais, je ne fais pas de BD en anglais, bon, j'ai pas besoin d'anglais. Sauf qu'à un moment, je me souviens, il voulait mesurer ses cases et il ne savait pas laisser 1 centimètre sur le bord de la feuille déjà. Je me dis quand même, il faudrait faire un peu de mathématiques parce que si tu fais 22 moins 2 cm et que tu n'y arrives pas, ça devient un peu compliqué. Ça veut dire que quand même la culture, il y a un gros mélange. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, c'est intéressant de connaître plein de contes pour pouvoir parodier les contes. C'est important aussi d'avoir une culture un peu plus, connaître un peu plus ce qu'il y a à la télé, j'allais dire presque connaître la vie des personnes âgées, mais bon, ça c'est évident. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on doit s'intéresser, et qui sortent du cadre du dessin pour pouvoir faire de la BD. Bon, je rencontre ma vie, je vais vous endormir après. Oui, Catherine, déjà quelque chose? Non, mais je me demandais si vous aviez rencontré Émile Bravo et Tarek. Ah non, c'est juste que vous avez lu leur livre. On s'inspire. Bon, je ne vous demande pas si vous avez rencontré Perrault et Grimm.
ça c'était sûr. Ah mais Tarek, vous savez que vous pouvez Bah, peut-être le Tarek, contacter. vous avez essayé de le contacter. Bravo, je crois. Sur Facebook, vous êtes sur Parce que Facebook. Tarek, Moi je l'ai dans mes amis Facebook. C'est vrai? Tarek, il a beaucoup Moi aussi. Mais quelquefois, il serait content de voir que des gens fassent de la BD à partir parce qu'ils ont lu ces BD. Ça fait L'année plaisir, prochaine, je pense qu'on essaiera. hein. Ça serait rigolo. Ou lui en envoyer un exemplaire avec un petit mot. Je suis sûr qu'il va répondre. Après, On va si le faire. vous avez, je sais pas s'il y a une page de l'école où il laisserait un mot ou un truc comme ça. En tout cas, pendant le salon de la BD, il est souvent là. Ouais, mais après, bon, c'est sûr qu'il faut chauffer. Il n'était pas là cette année. Il est pas là. Et après, il faut y aller tous en groupe, ça c'est ce qui est rigolo. Et dans le festival, aller en groupe, il faut leur faire un ou deux. Ils ont fait les 2 jours hein, du festival. Oui, oui, non, mais je sais bien. Mais Ouais. après, Est-ce que justement, par rapport à ce que disait Jean-Luc, vos visites au festival et vos visites des expositions, ça vous a aidé au niveau de découvertes que vous avez faites pour dessiner, pour raconter votre histoire? Ben oui, parce qu'on s'en est inspiré, on a vu des techniques qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà. bah, c'est sûr que là, c'est le bon moment hein, de voir du monde et de voir des gens. Et la technique, c'est vous qui avez décidé tous ensemble que vous alliez utiliser la même, travailler avec d'abord au crayon noir et puis après mettre en couleur à l'aquarelle ou au colorex. Comment vous avez décidé? Ben, en fait, on est allé au musée de la BD, on a été aidé par une personne qui s'appelle Elisa. D'accord. Et elle nous a bien aidé pour nos choix sur la BD. Et elle nous a aussi entraîné au dessin. D'accord. Bah oui, parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord et utilise les mêmes instruments pour que ce soit harmonieux en fait. Aussi, faire la peinture, il nous a dit plusieurs façons pour dessiner. Nous, en équipe, on a choisi l'aquarelle. On a dit que ça allait être mieux. Ouais. Ouais, voilà, donc il n'a pas fallu tout le monde se mettre d'accord, c'était ça. On dit aussi la voix, c'est un peu plus facile que les autres peintures parce qu'il y a moins de travail à faire. Après, il y a plus de techniques à faire. Toi, t'as trouvé ça agréable de travailler avec l'aquarelle? Parce que c'est transparent, alors on peut garder le trait noir. Et puis aussi, Elisa nous a beaucoup aidé et beaucoup conseillé. Parce que par exemple, pour les crayons, eh ben, elle nous a aidé, elle nous a prêté les tables lumineuses, elle nous a... Ah oui, c'est bien. Comme un vrai professionnel de la BD, comme nous alors. On restera essayer l'ordinateur, vous avez passé notre ordinateur. L'année prochaine. Mais c'est bien de Prochaine faire- étape. C'est mieux de commencer comme ça, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être intéressant d'essayer ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé des soucis et que vous aimeriez bien, parler? Non? Je sais pas, on peut vous montrer, Catherine, des choses. Catherine a ramené des dessins, je crois. Et moi, je peux vous montrer au tableau des petits trucs sur votre BD ou comment faire les cadrages ou les personnages, comme vous voulez. On peut leur montrer un peu les techniques dont tu as déjà parlé peut-être. Ouais, tout à Début, l'heure. pour comme ça, ils se Ça, on fait rappelleront. des dessins, ce sera rigolo. J'ai un grand tableau blanc sinon. Bon, ça, moi, ça me va bien. Et ça, c'est quoi ton prénom? Comme ça, ils pourront s'en servir l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai vu là? Le truc à vous souvenir pour la prochaine fois, c'est ça. Si vous avez un bonhomme en train de parler, il est là, il est en train de raconter sa vie. Ne jamais faire ça. Parce que s'il parle, on sait très bien que ça sort de sa bouche. Ça, il y en a assez. Les bulles, il faut savoir un truc. La bulle, elle était inventée comme ça, et au début, on devait faire ça. En disant, là, c'est lui qui parle. Là, la bulle, ça devait être comme ça au départ. Puis après, on s'est aperçu, petit à petit, qu'une bulle, ça pouvait être tout simplement ça. Que ça, c'était indiquer la direction d'où venait la parole, en fait. Et on comprend. Quand on a une case comme ça, on sait très bien que notre personnage, il est ici. Si je fais ma bulle, on va le faire parler.
Et du coup, ça va nous donner des petites astuces. C'est que si on commence à faire ça, on va commencer à voir. On comprend très bien que c'est quelqu'un qui parle, qui n'est pas là. En plus, il y a plein de petits codes comme ça. La bande dessinée, c'est qu'une histoire de code. Il faut savoir ça. Il y a plein d'enfants, plein de gens qui croient que être dessinateur, c'est savoir dessiner. En fait, c'est pas vrai. Pas tout de suite. Ce qui est important, c'est de connaître l'écriture de bande dessinée, c'est de connaître les codes. Les codes, c'est quoi? C'est les petits signes, les symboles et les onomatopées. Regardez, on peut faire une BD. Les traits de vitesse. C'est un code. C'est un code. Vous, à l'école, vous avez appris des codes. Par exemple, vous avez appris un code, 3 petits bâtons, ça veut dire un A. 3 petits bâtons, ça veut dire un B. 3 petits bâtons, ça veut dire un 7. Ça, ce sont des codes. Ce sont des codes universels pour pouvoir parler, s'exprimer. Moi, j'y connais rien. Je ne sais pas comment c'était inventé, mais en tout cas, ça a été inventé. Un rond rouge, un rectangle blanc, sens interdit. C'est un code de la route. Eh ben, l'auteur de BD, un jour, il s'est dit, on peut raconter des histoires, on peut faire parler nos personnages, mais il nous manque des petits signes, il nous manque des petits codes. Regardez, comment faire une BD en dessinant comme une patate? Je ne sais pas du tout dessiner. Je fais un bonhomme en train de marcher. Voilà, il est dans la rue. Je ne prends même pas de règles, je fais montrer, voilà, comme ça. Je ne sais pas dessiner, mais par contre, il y a un truc que je connais, c'est ça, les codes. Comment je fais pour montrer qu'il est en train de courir vite? Les traits de vitesse. Dans les mangas, il y en a beaucoup. Dans les comics, les traits de vitesse, si tu es branché, il faut dire les speedlines, ça fait mieux. Mais en gros, c'est les traits de vitesse. Speedline. Il y a un dessinateur que j'aime bien qui s'appelle Hergé. Hergé, c'est un grand dessinateur. C'est le dessinateur de quoi? De Tintin. Il a inventé ce code-là, par exemple. Il a inventé, en tout cas, il l'a popularisé. Il s'est dit, pour moi, la vitesse, c'est ça. Maurice, dans ses BD, Maurice, c'est le dessinateur de quoi? Maurice, c'est le dessinateur de Lucky Luke, ou l'école belge, la bande dessinée belge. Souvent, ils ont fait ça pour symboliser la vitesse. Sans savoir dessiner, on arrive à dire c'est de la poussière, c'est de la fumée. Après, les gens vont imaginer. Sans savoir dessiner, par exemple, je peux dire que mon personnage, il a chaud. Si je fais ça, il a chaud. Ça, c'est un code, c'est comme une lettre. Je peux dire, tiens, il est en colère. Toujours sans savoir dessiner, j'ai encore pas dessiné. Hein. Je peux dire, bah, si je cours, évidemment, je bouge les jambes. Hop, code pour montrer que je bouge les jambes. Si je bouge les jambes, je bouge les bras. Toujours sans savoir dessiner. Je vais rajouter une onomatopée qui va donner, alors onomatopée, je sais pas, le bruit de quelqu'un qui court, c'est quoi? Quand il court, lui, il fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Après, on peut inventer, parce que les onomatopées, il n'y a pas de dictionnaire d'onomatopées. Si vous cherchez un mot, il y a un dictionnaire, où est-ce qu'on va les trouver, nos onomatopées? Bah, dans d'autres BD. C'est quand même pas désagréable. Puis en vérité, il faut les inventer. Par exemple, quand il court, le bonhomme, il fait... Hop. Vous voyez, sans... Ah ben évidemment, il y a un code. Le code le plus connu du monde, c'est celui-là. Il y en a même plusieurs, mais moi, il y en a un que j'aime bien, parce que si tu montres ça à un bébé, à un petit garçon ou une petite fille, il sait déjà ce que ça veut dire. Rien qu'à savoir ça, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que, vous voyez, je dessine comme une patate, et pourtant, ça raconte déjà quelque chose. C'est-à-dire que si je fais ça, c'est l'histoire d'un bonhomme qui est en train de courir à toute vitesse. Évidemment, si vous mettez un symbole, ça c'est des codes, des onomatopées, et le symbole, bah, c'est simple, vous dessinez n'importe quoi. Ça peut être un cœur. Bon, moi je fais toujours les mêmes choses dans mon école, souvent il y a un élève qui me dit « Ah, monsieur, moi je sais pourquoi il se dépêche ». Donc à chaque fois, c'est devenu mon gag récurrent. Et qu'une fois, il m'a dit « Regardez, si vous dessinez ça ici, on comprend dans l'histoire pourquoi il se dépêche ». Ça veut dire que sans savoir dessiner, on aurait pu, dans un catalogue de monsieur bricolage, découper des toilettes et des coller ici. On peut faire courir notre personnage. J'aurais pu faire plein de choses. Alors maintenant, imagine, c'est quoi déjà ton prénom? Maxime. Imaginons que Maxime dit oui, bah, j'ai compris des codes, mais en plus, je sais bien dessiner. Imaginez que Maxime dit ah bah oui, moi je peux faire ça, parce que le visage va devenir un code. Je peux faire son ventre, je peux faire ses bras. Alors il va s'entraîner, alors plus tu es bon dessinateur, plus Maxime va s'entraîner, plus ça va devenir bien. Et du coup, très vite, son personnage, eh ben, il va prendre. Ça veut dire qu'on a bien séparé les deux choses, l'écriture et le dessin. Vous comprenez le truc? Ça veut dire que même si vous... C'est même une mode, moi je vais vous dire, dans la BD aujourd'hui, il y a plein d'auteurs de BD qui dessinent bien, mais qui font exprès de mal dessiner, un peu pour se moquer du monde, c'est-à-dire un peu pour se ficher du monde.
Il faut exprimer mal dessiné pour faire une parodie, un peu comme vous quand vous moquez des contes. Alors que tout ça, c'est très très important à savoir. Donc tout ça pour vous dire que les bulles, les codes, les symboles, c'est un jeu. Quand vous avez compris ça, vous pouvez tout raconter. Hein. Ça peut, regardez, après je vais laisser la place à Catherine, mais si vous faites 3 bonhommes pareil, vous faites ça. 3 bonhommes. Franchement, là, pas besoin d'être dessinateur pour faire ça. Si vous, le premier, vous faites ça comme ça, le deuxième, vous faites ça comme ça, et le troisième, vous faites ça comme ça, eh ben, on a trois expressions pour faire une BD. Vous voyez comment, avec pas grand-chose, on raconte... Alors si, en plus, vous dites, bah oui, la bouche, c'est pas dur à faire. Si vous commencez à faire ça, et hop, là, ça raconte. Après, si vous commencez à faire ça, alors, en plus, il y a plein de choses, si vous savez dessiner, vous faites les mains sur le côté, petit à petit, c'est comme du théâtre, en fait. Tout va exprimer quelque chose, comme ça, etc., etc., puis là, vous faites son point, en train ici, puis après, vous rajoutez plein de choses, ici, vous mettez des bulles, des codes, tout ça, ce sont des combinaisons de choses, je crois sur vous. Lui, on s'est pas compris l'encouvert. Et puis après, regardez si vous faites ça comme ça m'entretient. Ouh là là. Vous voyez comment ça raconte quelque chose? Tout ça, ça veut dire qu'une bande dessinée, avant de la dessiner, il faut d'abord la penser. La penser avec l'écriture, les signes, puis après vous entraînez à dessiner. Et c'est après là où ça se complique, c'est de savoir est-ce que vous dessinez bien, pas bien. Mais on peut faire. Vous n'êtes pas des super grands dessinateurs, et pourtant vous avez fait une grande bande dessinée qui raconte plein de choses. C'était votre première BD en 36 pages. Vous imaginez? C'est-à-dire que pour une première fois, c'est-à-dire que si vous vous entraînez, vous recommencez une deuxième et une troisième fois, ça va être mieux. Mais nous, avec Catherine, la différence, c'est que Catherine et moi, nous, on fait ça tous les jours, et pas 5 minutes. Hein. On fait ça du matin à 8h jusqu'au soir à 18, 19h. Parfois, ça nous arrive d'en avoir marre. Hein. Quand on fait la même chose tous les jours, même si on aime ça, il y a des moments, il faut quand même se forcer. Allez hop, il faut aller s'asseoir à sa table et il faut travailler. Et une fois, on s'arrête pour faire de la peinture. Ouais, tu peux leur montrer les bulles. J'ai vu qu'ils en avaient quand même utilisé. Tu sais, la bulle quand on est en colère, la bulle qui chuchote, la bulle qui...